De Charles Trenet. Le calendrier a fait que Charles Trenet tombe aujourd'hui, 17 mai, et que son anniversaire, ou plutôt le centième anniversaire de sa naissance, tombe pratiquement pile, puisque c'est demain, 18 mai, que Charles Trenet est né il y a maintenant 100 ans. C'est exactement à 4 heures de l'après-midi que le petit Charles est né à Narbonne le 18 mai, donc 1913. Vous savez, Trenet, c'est une montagne, c'est un géant. On connaît Trenet par ses chansons, plus de 1000 chansons, éditées par l'éditeur Raoul Breton. Parmi ces 1000 chansons, 100 tubes. Mais Trenet ne se limite pas à ses chansons. Trenet a écrit de nombreux livres, il a écrit 2 romans, et en particulier Un noir éblouissant, qui est un roman tout à fait intéressant. Il écrit des souvenirs, Mes jeunes années, qu'il a écrit en collaboration avec sa maman d'ailleurs. C'est un livre d'ailleurs qui retrace les 15 premières années de Trenet. Et puis Trenet a tourné. Il a tourné dans 14 films, dont au moins 3 films particulièrement intéressants. Mais c'est surtout le Charles Trenet, auteur, compositeur de chansons, dont on va voir aujourd'hui. Pendant que je parle, défilent sur l'écran des affiches de Trenet. Beaucoup, certaines du moins, ont été dessinées par Jean Cocteau. Voilà, par exemple, c'est le fou chantant qui a donc maintenant 100 ans, et qu'on pourrait dire appeler le fou 100 ans. Alors, on va commencer notre périple en chanson, notre balade en chanson autour de Charles Trenet, en regardant différents thèmes. Le premier thème que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Il s'affiche à l'écran. Et je trouve ce thème particulièrement intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, il met en valeur un Neptune culminant. Je répète donc que Trenet est né à Narbonne le 18 mai 1913 à 16 heures. Et vous voyez la protubérance énorme de ce Neptune, puisque Neptune est d'abord la planète la plus élevée, la plus haute dans le ciel, elle est carrément au zénith, elle est au milieu du ciel, et par ailleurs, elle est très affectée par des éléments valorisants. Ces éléments valorisants sont la santé, qui est le point le plus rapide. Les éléments valorisants, c'est évidemment le Soleil, qui se trouve au sextile de Neptune, et donc le valorise autant. Et puis, cet élément valorisant, qui est maître d'ascendant, donc, et qui valorise particulièrement Neptune, ainsi que l'opposition à Jupiter, car vous savez que Jupiter, eh bien Jupiter a toujours un pouvoir de grossissement et a un pouvoir d'effet lourd. Je m'aperçois que je n'ai pas mis mon enregistrement. C'est parti. Tu peux te faufiler. Qui est, me semble-t-il, une des dominantes du thème? Je dis bien une, hein, on en reparlera plus tard. Et c'est très intéressant qu'elle soit placée au milieu du ciel en maison lisse, comme si Neptune, les eaux océanes, puissent être quelque part emblématiques dans les chansons de Trenet, et vous allez évidemment écouter une des plus connues de Charles Trenet, qui n'est autre que la mer. La mer, Neptune, on ne peut pas faire mieux, surtout Neptune au milieu du ciel.
la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la plus vive, la mer, au ciel d'été, au fond. Bon, arrivé à ce point, nous devons dégager les données. C'est plutôt ce qui est le plus intéressant pour nous mettre dans ce livre, c'est de dégager ces données. Et en particulier la dominante planétaire, qui est la dominante de la France. Alors si à vous de mettre le Camille, ça nous permettra peut-être de mieux voir les choses. Je vous dirais que deux dominantes se dégagent, mais que l'une semble plus importante que l'autre. Alors la première dominante qui est là, moins importante, ce serait une dominante neptunienne, deux planètes angulaires, dont une lune en un. La dominante aquatique, le lune Neptune, une société planétaire, donnerait ce qu'on appelle le tempérament lymphatique. Pour chantonner, je vous dirais que pour moi, ce n'est pas la dominante du thème, c'est peut-être dominant, mais ce n'est pas la dominante du thème pour différentes raisons. C'est d'abord que Neptune, bien que culminant, n'est maître de rien en Poisson. Que la Lune, bien qu'en nain et angulaire, n'est maître que de peu de choses en Cancer. Une planète lente, mais une planète lente comme Neptune en Cancer, elle y reste 14 ans. C'est donc toute une génération qui a Neptune en Cancer. En vérité, la Lune n'est maîtresse simplement que du milieu du ciel. Donc il y a un fond lymphatique chez Trenet, mais ce n'est certainement pas la dominante. La dominante, pour moi, est une dominante d'air. Pourquoi? Eh bien, parce que les deux planètes d'air sont elles aussi extrêmement valorisées. Il y a d'abord la plus valorisée, Vénus, parce qu'elle est angulaire, parce qu'elle reçoit des aspects à des éléments rapides, le milieu de ciel, parce que surtout, parce qu'elle reçoit un aspect à un élément extrêmement rapide, la Lune, le plus rapide de tous parmi les planètes, mais parce que cette Vénus est maîtresse de l'ascendant Balance, et aussi parce que cette Vénus, bien sûr, est maître de toutes les planètes en taureau, c'est-à-dire de Mercure et du Soleil, d'un univers. Vous voyez donc que la présence de Vénus est extrêmement forte et que Trenet est un Vénusien, avec tout ce que ça va pouvoir comporter, d'abord de sensualité, de sensorialité, d'affectivité, de sentimentalité, et puis, parmi les planètes d'air, il y a l'angularité aussi de Jupiter, qui est une planète d'air, au fond du ciel. Et un Jupiter qui, malgré tout, n'est pas totalement, je sais bien qu'il n'est pas très aspecté, il a toutefois un aspect à l'ascendant, élément rapide, puis il a son angularité, et puis il a aussi cet bel aspect trigone à une planète rapide, Mercure. Il y met par exaltation en plus de l'amas, enfin des deux planètes, du moins la planète et du milieu du ciel en Cancer. Donc pour moi, il y a une dominante air. Et la dominante air, dans un thème, signe, comme je vous l'ai mis là-haut, le tempérament sanguin. Alors le tempérament sanguin, c'est le tempérament qui évidemment est expansif, communicant, une nature qui s'épanouit sensoriellement, chaleureusement, joviale, ouverte, et surtout, ce qu'on pourrait dire, sensualiste. L'air et le sanguin
c'est le sensualiste, confiant dans la vie, jouisseur du reste au plus, et puis, ou jouissif, et puis surtout peut-être une grande appétence à la vie, et évidemment un côté profondément confiant dans la vie et complètement optimiste. Et alors cet optimisme de Charles Trenet, je vais tout de suite vous en donner une illustration avec deux chansons que je vais enchaîner et donc qui va servir d'illustration à cette joie de vivre en quelque sorte qui marque le thème de Charles Trenet. Je voulais quand même vous dire une chose. D'après André Barbeau, dans son livre les 4 éléments, le tempérament sanguin, il le définit de la façon suivante, astrologiquement parlant, dominante des 2 planètes d'air, soit Vénus, soit Jupiter, soit les 2, c'est le cas, et il donne comme facteur contributif occupation de la balance, c'est le cas, occupation du taureau, parce que le taureau, précisément, est un signe vénusien, et il ajoute en plus forte dominante de la quarte de printemps. Or, regardez la quarte de printemps ici, comment elle est valorisée. Mars en bélier, Vénus en bélier, Mercure en taureau, Soleil en taureau, Saturne en gémeaux, Pluton en gémeaux. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, j'ai plus de pile, 5, 6 planètes sur 10 dans la quarte de printemps qui produit donc un effet contributif à la dominance Vénus-Jupiter. On est en plein dans le tempérament sanguin. Allez, on va écouter une petite illustration musicale, ou plutôt 2 illustrations musicales de... Et ça ne veut pas partir. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Au ciel joyeux, me sent le cœur tout bleu, mais quand t'es là, c'est il pleut. J'aime la pluie, j'aime mon père, ma mère, la France de mon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert, maintenant la neige est fleurie. Et la marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois, elle n'est pas terminée. Voici venir l'été, les oiseaux vont chanter dans la nature. Et vont nos pères, la France de mon Dieu, et puis les femmes pour les yeux bleus. Allez, rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Le joyeux, ça sent le cœur bleu, mais quand t'es là, il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France de mon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Bonjour mes amis, le ciel a permis que je chante encore par le monde. La joie et l'amour, ça revient en jour. Formidable, je vois la pluie des éclairs, formidable. Le son bien beau qu'il va faire un orage formidable, formidable. J'ai vu s'enfuir les oiseaux, formidable. Il est fort, et de l'eau, et descend des mares et des rigoles. Quel temps pour les petits poissons, quel temps pour les grands garçons, quel temps pour les enfants, formidable. De Vénus-Jupiter, je pense à tous les symboles qui se rattachent à l'air. Ce qui se rattache à l'air, c'est le ciel, c'est le bleu, c'est le vent,
zéphyr, et ce sont les oiseaux. C'est le symbole de l'énergie. Et dans ce texte, vous pouvez voir, et d'ailleurs, on dit que les symboles aériens étaient toujours présents. Et en particulier les oiseaux, il y a écrit une chanson qui s'appelle Les oiseaux de Paris, et puis il y a écrit aussi une autre chanson, et qui s'appelle Les oiseaux nous donnent envie de chanter. Vous allez voir que c'est celle-là, la harpe qui peut retomber. Vous comprenez, même ces fétiches, les personnages fétiches, comme les facteurs, même les facteurs s'envolent. Les noms aériens, les aligouages, c'est tout à fait surprenant. Et ça, c'est bien la dominante terre du terre. On va essayer de la faire partie, j'espère. Il y a les ailes aussi, parle beaucoup des ailes. Par contre, le rythme est un peu lourd. S'envole, c'est qu'il est trop léger. Alors, pour voyager, au-dessus des platanes, il plane, au-dessus des maisons qui chantent une chanson, facteur qui s'envole. Les oiseaux me donnent envie de chanter, de rêver, d'aimer. Qu'il nous soit permis de mettre le tempérament sanguin qui correspond donc à l'élément air, qui correspond aux deux planètes Vénus et Jupiter, dans un contexte balanciero, divin, qu'il nous soit donc permis de vous parler des créateurs peintres. André Malraux dit que ça produit ou que ça engendre des peintres réalistes et sensualistes. Qui dit sensualiste dit évidemment apothéose, exaltation de la forme et de la couleur. On est très très loin des peintres abstraits, ou on est très très loin des peintres saturniens, c'est-à-dire des peintres de nature nerveuse, qui parlaient de la terre. Et là, c'est au contraire la plénitude de la forme, c'est la plénitude de la couleur. Et si tu veux, là-dedans, passer quelques tableaux de Charles Trenet, tableaux qui sont en quelque sorte maintenant très très recherchés. Et si tu arrives à les trouver, ça serait très bien. Et d'une peinture qui pourrait rappeler Cézanne, des formes extrêmement structurées, mais aussi avec une couleur qui pourrait presque rappeler les fauves. Hein. Encore que les fauves, c'est toujours un élément bleu. Voilà encore un village de son pays natal, je pense, qui est une toile de... C'est tout à fait bon. Ah bah oui, c'est très réaliste. Et puis là, on trouve la mer, évidemment, avec ses études du vivant. Hein. Mais il y a toujours cette architecture hein, qui est bien solide du taureau et de la... C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est le monde d'or. On va peut-être encore eu. Alors je vais vous remettre le contexte aérien, c'est-à-dire le contexte sanguin, non seulement dans la chanson, mais aussi
dans l'étoile de Charles XIII. Alors maintenant, on va repasser à la dominante lunaire. Mais avant de passer à cette dominante contre peut-être que Stéphane veut intervenir. Oui, je vais juste Voilà peut-être pour... sur le thème. Non, oui, sur le thème, comme ça on prendra. L'inflation émotive que l'on perçoit quand il chante. Hein. Oui, c'est Vénus angulaire. Voilà, Vénus angulaire. Alors en plus dans le signe spontané du bélier. Hein, voilà, c'est ça. Vénus au carré de Neptune. Neptune aussi, ça va dans le sens d'une inflation. Et comme en plus Jupiter est la partie, on est dans cette inflation émotive. Et il a aussi l'aspect émotif au soleil, c'est le signe Neptune. Ça fait le mix. alors, puisque tu évoques cela, les dissonances de Vénus à Neptune, que je pense que vous allez expliquer plus tard, mais autre chose, c'est ce que Jacques Berthaud, à l'école supérieure d'astrologie de Paris, appelait le complexe de la chimère amoureuse. On pourrait l'appeler peut-être aussi le complexe d'Ulysse. Hein. Vous savez, Ulysse, pris par le chant superbe des sirènes, l'appel fabuleux des sirènes. Or, il se trouve que Chantrey, précisément, a utilisé ce thème de la sirène. Il a chanté en particulier un texte qu'il a écrit et qui s'appelle Lorelai. Et Lorelai, c'est justement ces nymphes qui habitent le Rhin. Hein, le Rhin et qui en effet appellent les jolis garçons comme ça, les rejoindre. Et c'est typiquement l'appel là de Neptune sur Vénus, hein, qui crée cette inflation. Et il y a une tension émotive. C'est-à-dire que quand il chante, si tu pouvais aller plus haut, il irait plus haut. C'est tout à fait vrai. Donc on ressent une tension dans la voix. Alors qu'il soit permis là encore d'intervenir quelque chose de basique que je n'avais pas dit, c'est que dans l'homme solaire, si on transforme l'homme en petites tranches, comme ça, tranches de saucisson, eh bien, la première tranche, la tranche supérieure, qui va du sommet de la boîte crânienne jusqu'à la mâchoire supérieure, c'est le bélier. Et ce qui va de la mâchoire inférieure à la base du cou, c'est le taureau. Et dans ce coup, précisément, sont concernés les amygdales, la langue, les lèvres et bien sûr les cordes vocales. Et on s'apercevra que beaucoup de chanteurs, qui soient des chanteurs lyriques ou qui soient des chanteurs de variété, sont précisément marqués par le taureau. Hein? Brassens était Balance ascendant taureau, Tino Rossi était taureau, Fernandel, du temps où il chantait, était taureau, Lavilliers et Balance, mais à un ascendant, je crois, taureau. Vous voyez, le taureau revient très souvent, c'est le signe des cordes vocales. Et alors tu disais autre chose, je crois. Ah oui, l'aspect mythique. L'aspect mythique. Alors, ça, le mythe, c'est très intéressant. Parce que le soleil représente la renommée, l'éclat social. Et dès l'instant où il est relié à l'astre qui représente le collectif, la foule, cela confère souvent, ça engendre un espèce d'effet de créateur de mythe. On incarne une époque, en quelque sorte. Et on rassemble toute la population d'une époque. Oui, et puis Neptune, c'est hors limite, hors du temps. Ah, c'est hors du temps. Et puis hors de l'espace. Donc c'est au-delà de la mort. C'est au-delà de la mort. C'est universel. Voilà. Oui, absolument. Bon, c'est très bien d'avoir rebondi avec brio sur ces choses-là. Je vais maintenant vous parler un petit peu, on va survoler, enfin on va faire plus que survoler, la dominante Lune Neptune.
comme si on parle Lune et si on parle Neptune, on parle donc astre 2. Et les deux planètes ont ceci de commun, c'est d'abord l'immense réceptivité. Ce sont deux astres de réceptivité et d'impressionnabilité. Ça crée ce qu'on pourrait appeler le tempérament buvard, ou le tempérament éponge qui fait qu'on s'imprègne littéralement d'une atmosphère. Bon. Deuxièmement, la Lune en elle-même, c'est l'enfance, c'est les origines, c'est le retour au passé, c'est la maman, c'est le retour à l'univers maternel, c'est le retour à la terre natale. La Lune, c'est aussi la maison, le domicile. Et on va voir que ces thèmes-là sont récurrents dans toute l'œuvre de Charles Trenet. Par ailleurs, Lune, Neptune, c'est aussi la mémoire. La mémoire personnelle, la mémoire intime avec la Lune et la mémoire collective avec Neptune. Et donc, tous ces côtés, si vous voulez, de Lune-Neptune vont ressurgir dans toutes les chansons de Charles Trenet. Et puis alors, une chose que j'oubliais, de fondamental, je ne sais pas pourquoi j'oubliais ça, c'est l'émotion d'avoir une salle aussi remplie. C'est évidemment, Lune-Neptune, c'est l'imagination. C'est le pouvoir d'imaginer. C'est le pouvoir de rêver. Rêver, imaginer. Alors, ce que je viens de vous dire en vrac, je vais essayer de vous l'illustrer par 2 ou 3 chansons. On va essayer de faire partir l'engin. Hop. C'est pas ça aussi. Je vais vous tromper. Ah oui. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée. Cristallise sur une petite noix comme ça, et qui une fois ouverte ne pense plus qu'à une chose, c'est de l'avaler en bon taureau, hein, puisque le taureau est le signe peut-être le plus oral qui soit, et le plus réaliste qui soit. Hein. Une fois ouverte, à quoi bon rêver? Il faut peut-être mieux profiter des jouissances Vénus de la vie et de toute cette cohorte de printemps et cette cohorte sanguine. Et puis alors je vous disais que, évidemment, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Vous avez vu tout le rêve, ce délire absolument qui fait le fou chantant, ouais. Et puis d'un seul coup, il se réveille, et c'est la vie quotidienne. Alors c'est le taureau, hein, complètement réaliste, besogneux et tout, et puis c'est ce Mars, l'activité, en maison 6, qui est la maison des activités quotidiennes. Hein. C'est tout à fait... Oui, alors, tu veux pas te mettre là? Bon, on va écrit par... Ouais. Il devait pas être du vert égal avec cette lune à l'ascendant opposée à Vénus et à Mercure. Oui. Et tout ça au carré d'Uranus. Hein. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Ça, encore que le carré d'Uranus, c'est sur Mercure. C'est sur Mercure, pas sur le mètre d'ascendant. Oui. Mais il est certain que même
une dissonance entre Vénus et la Lune, qui est l'astre le plus changeant, le plus capricieux, sur l'axe ascendant-descendant, C'est au premier degré. sur lui, la maison 1, C'est et ça. les autres, la maison 16. Ouais. Il est certain que là, il y a un côté extrêmement volatile, changeant, voire capricieux, Ouais, c'est ça. certain. Et alors, le carré d'Uranus, complètement épidermique, C'est instantané. évidemment, fait que les choses peuvent totalement éclater. Oui, sinon sur Lune-Neptune, sur le souvenir, la maison, Le rêve. l'enfance, tout ça, tu n'as rien de particulier. Bah non, tu as dit beaucoup de choses. Sur... Oui, alors j'ai dit beaucoup de choses, mais en vérité, j'ai plein d'autres choses à dire. Parce que j'ai occulté plein de côtés de traînée. On les verra plus tard. C'est que c'est peut-être l'auteur-compositeur qui, à travers un optimisme et une joie de vivre folle, a peut-être le plus chanté la mort. Avec Brassens aussi. La mort est présente dans presque toutes les chansons de traînée. Alors que ça soit la mort physique, que ça soit la disparition des proches, mais c'est la mort de tout. C'est la mort de l'amour, c'est la mort, la mort du temps. Le temps qui passe, c'est les secondes qui sont perdues à tout jamais, ce qui nous a valu des chansons extraordinaires comme Que reste-t-il de nos amours, qu'on écoutera plus tard, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et la mort est toujours présente chez lui, et vous remarquerez que la Lune, le ressenti émotionnel, est en Scorpion, et que la maison 8 est particulièrement valorisée, puisque la maison 8 comprend dans son sein le Soleil et même Saturne en conjonction. C'est-à-dire que la conjonction Saturne-Soleil est déjà une conjonction de nostalgie, de tristesse, de grisâtre, de mélancolie, c'est le mot que je cherchais, mélancolie, et ça se trouve dans la maison de la fin des choses. Et non seulement il a toujours chanté la mort, les disparitions, mais en plus, alors les suicides, évidemment, il l'évoque même dans l'une de ses premières chansons, en évoquant Ficelle, machin. Bon, et Je chante. c'est dans je chante, oui, c'est dans je chante. matin. Oui, c'est ça, moi je chante, ça se Et je termine suicide comme à la ça. fin. Et puis, il a chanté aussi les héritages. Il a même fait une chanson très connue qui s'appelle L'héritage infernal. Ah oui. Et l'héritage infernal, c'est bien ce soleil aussi en maison 8. Et non seulement ça, mais l'œuvre de Charles Trenet est remplie de fantômes. Il y a des facteurs, il y a des pompiers et il y a des fantômes. Il y a des fantômes partout. Puis il y a la mer, il y a peut-être un jeu de mots. Ah, La mer, la mort. La mer, la mort. Il c'est chante tout à fait. la. Oui, oui, tout à fait. Il y a une sorte d'ambiguïté. dans Oh, la- tout à fait, certainement, très certainement. Alors, la Lune angulaire, plus précisément, hors du contexte Neptune, la Lune en elle-même, là, la voilà, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est évidemment aussi les origines, c'est la terre natale, et vous allez écouter deux illustrations musicales. Tout ce qui est lunaire, c'est l'enfance, c'est le... Elle est angulaire, quoi? Parce qu'elle est 15 degrés. Alors on compte 15 degrés. À 15, pardon. Une angularité est comptée à 15 degrés Avant et après. avant et après. Ou plus exactement, à 1 heure de temps. 1 heure de temps avant, 1 heure de temps après. Alors, ça fait 15 degrés pour le milieu de ciel, fond de ciel, mais étant donné que l'ascendant ne va pas à la même vitesse dans tous les signes, il y a des signes d'ascension lente et des signes d'ascension rapide, on dit
que c'est environ 15 degrés. Ça peut être un petit peu moins dans certains cas, et ça peut être un petit peu plus dans certains autres cas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, elle est angulaire. Et non seulement elle est angulaire, mais elle est en nain, et elle est en relation avec le Soleil, c'est quand même important. Elle est en relation avec Mercure, ce qui est encore important, c'est une rapide. Mais surtout, elle est en relation avec Vénus, qui est une rapide aussi, mais qui en plus est maîtresse d'ascendant. Donc, elle a un poids extraordinaire. Oui. Ce qui est intéressant pour un artiste, c'est qu'il a le mètre de 5, Neptune, piqué au milieu du j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est évident. Je l'ai d'ailleurs peut-être marqué. La 5, c'est la créativité, c'est en lien avec le signe du lion. Alors, la créativité, Neptune, en Cancer, voilà. Signe d'eau, et dans la maison professionnelle, alors ça donne la mer, mais ça donne aussi tout le pouvoir d'imagination, parce que Neptune, c'est l'imagination sans limite, et puis un côté universel. Hein. Ouais. Ah, c'est tout à fait vrai. Alors, à propos de cette lune qui représente donc l'enfance, je vais vous faire écouter 2 titres, et vous allez voir que c'est là encore une bonne illustration, je pense, et 2 très très belles chansons, 2 magnifiques chansons très belles. Vous allez voir. Moi, j'espère ne pas me tromper. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent l'espace, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance. Pyrénées, à Perpignan, parce qu'il faut dire... Roussillon. Au Roussillon, oui. Il faut dire que le jeune Charles Trenet est né à Narbonne, mais que très vite ses parents se sont séparés. Sa mère est partie avec un amoureux en Autriche, un metteur en scène de cinéma, un réalisateur, et son père, qui était notaire, s'est installé à Perpignan. Et Charles a très longtemps, quelques années, été à Perpignan, où il a rencontré d'ailleurs son maître, son véritable maître, qui était poète et qui tenait une revue à Perpignan, une revue qui s'appelait Le Coq Catalan, je crois, et qui écrivait des poèmes. Et les premiers textes de Charles Trenet sont parus dans le Coq Catalan, et le petit Trenet avait 13 ans. Et c'est ce poète et journaliste qui s'appelait Albert Bozil, dont j'ai d'ailleurs retrouvé les coordonnées de naissance et dont j'ai monté le thème, c'est Albert Bozil qui a fait monter sur scène le jeune Charles Trenet à 13 ou 14 ans dans des revues tout à fait régionales. Voilà. Et donc, à propos du retour aux origines, la Lune, oui, une Lune qui est d'ailleurs maîtresse de 10 hein, aussi. Hein. Sa carrière, en quelque sorte, la 10, est liée à la Lune. Sa carrière, elle est liée à la Lune, c'est-à-dire sa carrière, elle est liée à la terre natale, au village natal, aux origines, à la maman, à tous ces thèmes de l'enfance. Hein. Et puis, bien sûr, la Lune, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la maison. La maison, c'est le domicile, et c'est la famille dont on hérite ou que l'on crée. Et à propos de la maison, il y a énormément de chansons de Trenet qui traitent de la maison. Il y en a une qui s'appelle « Maman ne vend pas la maison », et puis il y en a une autre qui s'appelle « La maison du poète », qui est très belle, on va peut-être la passer tout à l'heure. Mais parmi les thèmes lunaires aussi,
il y a, comme je vous le disais, le passé et la mémoire. Et là, parmi les plus belles chansons de Trenet liées au passé et à la mémoire, il y a celle-ci qui est magnifique. Je vous en dirai l'année tout à l'heure, je l'ai oublié. Pour vous les situer dans le temps. Magnifique. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Dont la lune est en un, c'est comme la réputation qui lui, l'œuvre, La postérité. La postérité qui lui colle à la peau. Alors, parmi les grands thèmes liés à la lune, il y a la lune et il y a Saturne d'ailleurs. C'est les deux jouent et précisément les deux planètes sont peut-être pas en aspect, donc on ne sait pas trop. C'est un aspect qui lune Saturne. Quoi qu'il en soit, toute la mémoire personnelle, toute la mémoire intime, c'est la lune. Et cette lune, elle est liée à ce qu'on appelle la fuite du temps. Vous savez, la fuite du temps, elle a alimenté tous les poètes depuis des siècles et des siècles. Hein. Autant suspend ton vol et vous, heure propice, etc. Hein, tout le monde connaît. Mais la fuite du temps, en tous les cas, chez Trenet, a quelque chose d'extrêmement récurrent, qui revient extrêmement souvent. Et on va le voir avec une chanson. Mais je pense que cette chanson, on va d'abord, non, j'ai été un peu trop vite, on va d'abord l'illustrer, la maison, le domicile, hein, qui est ici en un. Je vais tout de suite vous passer cette... la maison du poète, Roche, pendant devant la maison du poète, il y a plein de vieilles chansons. C'est une bien gentille maison, sans trop de rimes ni de raison, la maison du poète. Elle murmure soir et matin des musiques, des petits riens qui mettent le cœur en fête. Quand il fait beau, tous les oiseaux du ciel viennent se poser sur son toit rouge et calme. Quand vient l'hiver, son refrain éternel évoque alors les golfes clairs, les palmes. Et chacun porte dans son cœur un écho de son bonheur qui rend la vie sur terre. Lune troublante dans ses mystères, et l'on aime sans façon du poète la maison. J'aurais dû vous parler de la maison avant. La fuite du temps, on va la voir tout de suite, on va en avoir une illustration. Oui. Une question sur la maison, en fait, sur ce thème-là. Oui, allez, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez dit sur son foyer? Oui. Et est-ce qu'on peut voir du fond du ciel, enfin du foyer, quel lien en fait? Oui, c'est intéressant parce que la maison, le domicile, le foyer, les parents, les origines, c'est la lune, mais c'est aussi, ce n'est pas que la lune, évidemment, c'est aussi le fond du ciel. C'est le fond du ciel et c'est la maison 4. Alors, avoir un Uranus en 4, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, Uranus, d'abord, son glyphe même, c'est une parenthèse qui se ferme, c'est une parenthèse qui s'ouvre, les deux parenthèses sont reliées par un petit pont horizontal, ce pont est fracturé. La parenthèse qui se ferme, c'est évidemment un monde qui finit.
On ferme la parenthèse. La parenthèse qui s'ouvre, c'est un monde qui commence. Il y a bien une liaison entre le passé et l'avenir, mais c'est fracturé. Il y a une fracture. Uranus marque donc une rupture. Et avoir Uranus en 4 peut indiquer un divorce ou une séparation dans le couple parental. Mais d'autre part, Uranus est une planète d'originalité. Et avoir Uranus en 4 est de liberté. Alors, originalité, je crois que les maisons de traînée étaient quelque peu quand même originales. Figurez-vous que traînée, qui alliait la tradition, la tradition à des côtés complètement dingues, complètement fous, qui a fait qu'on l'appelait le fou chantant, et complètement même technique et de son temps et même d'avenir. Traîner en particulier, planter des plantes dans ces jardins de maison qui n'étaient pas des vraies plantes, qui étaient des plantes en plastique. Les jardins de traînée étaient faits de plantes en plastique, qui payaient d'ailleurs les yeux de la tête, parce que les belles plantes en plastique, ça vaut les yeux de la tête. Mais comme ça, il avait des fleurs en toute saison, et il n'avait pas besoin d'arroser. Voilà. Alors c'est déjà une marque d'originalité, vous voyez. Eh bien ça peut être cet Uranus en 4. Alors, ceci dit, ça peut aussi être un besoin de se démarquer de ses origines, de la tradition, et peut-être précisément de l'influence du père, parce que la 4, c'est le père. Or, le père, qu'est-ce qu'il était? Il était notaire. C'est-à-dire rond de cuir. Or, traîner, c'est totalement l'inverse. Je ne dirais pas que c'est la bohème, parce que c'était quand même la bohème confortable. Mais c'est en tous les cas par le métier de fonctionnaire. Hein. Et alors peut-être que c'est ça, c'est une rupture par rapport à la tradition paternelle. Peut-être. Je dis ça comme ça. Mais ça peut se décliner, vous savez. On peut décliner les planètes sous toutes les formes et sous tous les angles. Mais je vois un petit peu de ça. Alors c'est peut-être un démarquage par rapport aussi à la tradition de la chanson, parce qu'on dit qu'il a fait une révolution dans la chanson. Vous savez, parmi les phrases qu'on a retenues sur Charles Trenet, il y en a une de Brel. Pratiquement, les grands auteurs-compositeurs de notre temps se recommandent tous de Charles Trenet. Brassens connaissait Trenet par cœur. Il connaissait au moins 200 chansons de Trenet. Il aimait chanter du Trenet, d'ailleurs. Il a même enregistré du Trenet. Aznavour dit que c'est Trenet qui l'a formé. Il dit « je dois tout à Trenet ». Et d'ailleurs, Charles Aznavour a racheté la maison d'édition, a racheté les droits de Charles Trenet. Comme si Trenet, c'était son père. Et alors, parmi les phrases, justement, des gens qui ont parlé ou écrit sur Trenet, il y a celle de Brel. Jacques Brel, a dit « Sans Trenet, nous serions tous des experts comptables. » C'est assez extraordinaire comme phrase. Et ça va bien dans cette rupture par rapport à cette originalité, ce démarquage peut-être même. Parce que Uranus, c'est aussi l'indépendance. Alors une indépendance par rapport à sa famille, peut-être aussi. Encore qu'il était très scotché à sa maman. On verra dans une autre séance, parce qu'on n'aura pas le temps là. Mais que Trenet a caché très longtemps, très longtemps, j'allais dire son homosexualité, je serais plutôt tendance, ça fait très bobo, j'aurais plutôt tendance à dire sa gaie attitude, ça fait plus moderne. Mais il l'a caché très longtemps, jusqu'au jour
où il a été pris à Aix-en-Provence dans une sombre histoire qui est loin de la pédophilie, puisque les mecs avaient 20 ans. Hein. Alors évidemment, à 20 ans, à l'époque, c'était pas encore la majorité. La majorité était à 21. Hein. Mais toujours qu'il a fait 6 mois de tôle. Il a quand même fait 6 mois de tôle. Et c'est sur l'intervention du prélat des Gaules, donc de l'archevêque de Lyon, hein, et d'amis influents, Cocteau, etc., qu'il a été libéré. Et ça s'est d'ailleurs terminé par un non-lieu. Hein. Mais c'est à ce moment-là que la France entière a appris que Trenet était gay. Et gay en scène aussi. Et gay en scène, oui, gay en... C'était en quelle année? Je l'ai noté, mais je ne l'ai peut-être pas ici. Oh, je l'ai plus en tête, en tous les cas. Que vous ne situez pas les événements par rapport au thème. Ben, c'est-à-dire que j'ai prévu une séance sur la vie de Trenet pour ça, ouais. avec les événements. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai pas forcément là les... Ah, non, je ne vais peut-être pas l'avoir, mais je me demande si c'était pas en 73. Ouais, c'est dans les années 70. Ouais. Il avait 60 ans donc. Ah, ouais. Ouais. À peu près. Oui. Ouais, j'ai l'impression, hein. Je ne l'ai pas pourtant si je dois l'avoir. C'est assez tard. Je vais vous dire. On l'a pas su avant. Conséquence d'une plainte anonyme. Ah non, c'est pas 73, c'est 63. Ah oui. Conséquence Oui, c'est plus d'une vraisemblable. plainte anonyme le 13 juillet 63. Le chanteur qui séjourne dans sa propriété, le domaine des esprits, c'est encore léger ça, comme je vous disais, c'est l'air, hein, proche d'Aix-en-Provence, est appréhendé en compagnie de 4 jeunes hommes, dont 2 de 20 ans, et inculpé d'outrage à la pudeur et attentat aux mœurs. Mis sous mandat de dépôt, il est écroué à la prison d'Aix. Son ex-cuisinier, chauffeur et secrétaire, qui l'accuse de l'avoir contraint à recruter de jeunes personnes pour des parties, et son secrétaire, qui l'accuse est également incarcéré. Sa détention, durant laquelle Trenet compose une prière pour les prisonniers et une chanson pour le gardien-chef, grâce à l'archevêque du diocèse, Monseigneur Charles de Provenchère, et de l'archevêque de Lyon, Primat des Gaules. Ses nombreux soutiens ont réussi à lui faire parvenir un harmonium, figurez-vous. Et son incarcération, en fin de compte, n'a duré que 28 jours. Il a été condamné à plus, mais elle n'a duré 28 jours. Quelques mois plus tard, il est condamné en première instance à une peine de prison et à 10 000 francs d'amende avec sursis. Un jugement dont il fait appel et il obtient un non-lieu. Donc toujours est-il que personne ne savait. Alors les équations d'homosexualité, vous savez, je ne sais pas si elles sont forcément identiques. Alors on peut dire quelquefois que c'est un primat de planètes dites féminines. Alors les planètes dites féminines, c'est Neptune, Lune et Vénus. En vérité, c'est les 3 dominantes du thème. Mais je ne pense pas que ça soit un critère absolu, parce qu'après tout, suffisant, parce qu'après tout, il y a des gays qui sont au contraire des hyper virils. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Tom de Finlande, c'est un artiste qui ne peint que des véritables athlètes, des monuments, des hyper virils, des Tarzans. Et alors, on est dans un règne d'hyper-virilité. Hein. Et alors là, je ne pense pas que ça corresponde tout à fait à ça. Mais je crois qu'il faut être plus sérieux. Je crois que l'homosexualité peut se voir dès l'instant où des planètes comme Neptune, qui met un flou
qui met une ambiguïté, et qui met une confusion, comme dans le roman, dans l'écrit de Stefan Zweig, La confusion des sentiments. La confusion, c'est Neptune. Et les sentiments, c'est Vénus. Eh bien là, il y a une dissonance entre les deux, vous voyez? Et l'autre astre d'affectivité, en dehors de la Lune, en dehors de Vénus, c'est précisément la Lune. Au carré d'Uranus. Or, la Lune est au carré d'Uranus. Et Uranus, c'est un rejet. On est en dehors de la norme. On est hors norme. On est hors norme, on se distingue, on se démarque. Et on se démarque de quoi? On se démarque de la Lune, c'est-à-dire de l'univers féminin. Mais je ne crois pas non plus que ça soit quelque chose de suffisant. Je crois qu'il faut souvent autre chose, et l'autre chose, c'est très très souvent un complexe d'Oedipe très très marqué dans le thème, et vous savez que le thème peut révéler un complexe d'Oedipe. Dès l'instant où l'homme s'identifie à la Lune, ce qui est le cas ici, puisque l'ascendant, c'est l'homme, et la Lune qui fait corps avec l'homme, c'est une fusion de Charles Trenet avec sa maman, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il a vécu toute sa vie avec sa mère, chez lui. Dans ses 4 propriétés, il y en avait une à Aix-en-Provence, il y en a une sur la Côte d'Azur, il y en avait une à Marne, la Cotette, je crois. Il y avait, en tous les cas, il y avait 4 maisons et la maman était toujours là. Alors, à identification à la mère, mais en même temps, il faut qu'il y ait rejet du père. Alors, peut-on dire qu'il y a rejet du père ici? Pas forcément, encore que le père est conjoint de Saturne. Donc, c'est un coup de faux. C'est le coup de faux de Saturne, de la faux, sur le père. Et en plus, en mécanique, c'est précisément la mort symbolique. Donc vous voyez que là, il y a une identification à la mère et au téléphone. Alors, nous voyons aussi que pour ce contexte de vie, il ne faut pas que les toucher amoureux de la situation se trouve bloquée. Alors, pas de débouché amoureux, la situation elle est quand même en pleine chute. Et puis que même les maîtres de Saint, les amours, vous voyez, les amours c'est quand même la maison Sainte, eh bien même les amours se font la gueule. Les amours se font la gueule puisqu'il y a une opposition Neptune-Jupiter. Voilà. Vénus, c'est ça, c'est le désir en unité. Ah, Vénus, c'est celui-là. Ça multiplie les... Ah oui, il y a un côté heureux. Oui, c'est pas. Je voulais revenir sur le point fantastique, qui m'intéresse beaucoup, je pense que l'apprécie. Ah oui, parce que comme c'est un personnage qui est angoissé par la mort, c'est une manière de conjurer la mort de ces hommes. Oh, c'est intéressant. Qui, c'est intéressant ce que tu dis. en perdent la végétation. Je dois dire, oui, ça va pas. La végétation artificielle, c'est connu justement comme étant une lutte contre l'angoisse de la mort. C'est très très intéressant. J'avais pas fait la très bien, très bien. Tu veux mettre un autre thème, le 4 si tu veux, et puis on va voir ce que c'est. Ah ben oui, c'est ce dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça c'est le côté mortifère, c'est le côté angoisse, mortifère avec la ligne qui est quand même très valorisé parce qu'il est en activité avec la ligne de l'élément. Mais en plus parce que cette ligne est maître du niveau du ciel, et ce point ne comprend pas au ciel et le maître à son œuvre. Donc la ligne est quand même très valorisée, bien, et parce qu'il est maître de la ligne du ciel. C'est quand même quelque chose. Alors, et puis après, c'est pas que certains grâce à leur au fait de la précision. Nous avons
Alors c'est l'autre aspect que je connais, mais là, je ne pourrais pas. Excusez-moi, monsieur. Merci. Et donc le dernier volet, je ne ferai pas d'illustration musicale parce qu'on n'aura pas le temps, c'est le volet fou chanteur. C'est-à-dire le gars qui va introduire dans la chanson française une dose d'insolite, d'incongruité, de bizarre, carrément même de surréalisme. Et alors, il existe un aspect que Jacques Berthaud et l'École supérieure d'astrologie de Paris a qualifié du complexe du savant Cosinus. Vous savez que le savant Cosinus, c'est le héros d'une bande dessinée de Christophe.